Amen. Dieu est bon, il est fidèle, il est avec nous, il nous tient par sa main, il nous lâche pas. Amen. Jésus va dire à ses disciples dans Matthieu, dernier chapitre dans l'évangile de Matthieu, il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Alléluia. C'est-à-dire que pendant tout ce que nous vivons actuellement, eh bien, en fait, le Christ est avec nous. Et puis, sa présence nous lâche pas. Hein. La Bible nous dit aussi que si nous sommes infidèles, lui est fidèle. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Hein, Jésus est toujours là avec nous. Ce soir, par où commencer? J'essaie toujours d'être mon cœur, ma vie. J'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas l'effet un petit peu de montrer une apparence, mais en même temps, j'essaie toujours d'être toujours vrai dans ma vie. Et puis, il y a quelque temps en arrière, à un moment donné, une nouvelle m'est arrivée qui m'a amené dans une tristesse vraiment très très profonde. Rien à voir avec l'église, rien à voir avec ma famille. Mais cette nouvelle m'a amené dans une nouvelle très profonde. Et puis, c'était un jour où je devais prendre la parole ici. Et puis, voilà, c'était tellement frais, c'était tellement particulier que voilà, je suis venu devant l'église, j'ai pris la parole, j'ai fait les choses. Mais quand, à la prière, à 5h15, eh bien, j'ai partagé avec les gens qui étaient présents en disant, écoutez, voilà, ce soir, je vais prendre la parole, sans aller trop dans les détails, mais voilà, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et puis, eux, ils sont venus, ils ont prié pour moi. Et puis voilà, j'ai pris la parole, mais ce qui était important pour moi, c'est que il y avait des gens dans la salle qui étaient au courant que je vivais quelque chose, enfin une tristesse. Et puis aujourd'hui, je prends la parole, alors je partage un peu les choses comme ça. Et puis aujourd'hui, je prends la parole, je prêche. Et puis j'aime plus Jésus aujourd'hui que hier. Vraiment, j'aime plus Jésus aujourd'hui que hier. Et puis la parole de nous dit, on doit aller de gloire en gloire. Une fois, mais j'ai vécu des rencontres assez particulières avec mon cher ami le Saint-Esprit qui m'a amené à rencontrer Jésus et le Père. Et puis du coup, j'ai rencontré toute cette trinité. Puis dans ce que je suis en train de vivre, et aujourd'hui, j'aime plus Jésus que hier. J'aime plus le Père, j'aime plus Dieu, tout les trois ensemble. Et la vie avec Dieu, c'est incroyablement bien. Incroyablement bien. Et puis j'espère que tu sois en paix. J'espère que tu sois en paix. J'espère que tu vives le shalom de Dieu dans ta vie. Parce que la paix, vivre libre. Vive libre! J'ai trop aimé cette image de cette personne qui est une femme. On voit la mer qui est calme et un sentiment de liberté. Et puis, j'espère, je prie que nous tous, dans ce que nous pouvons vivre, alors on vit tous d'une manière globale la situation Covid, mais après chacun peut vivre des situations individuelles, familiales, personnelles, mais par-dessus tout ça, j'espère que chacun puisse demeurer dans la paix. Amen. Demeurer dans la paix, vivre libre. Et puis par rapport à ça, j'aimerais vous lire un passage. Alors il n'y a rien de nouveau, c'est un passage, on a déjà entendu, je pense, 384, 1000 messages sur ce passage que je vais parler. C'est quand Jésus il est avec les disciples dans la barque, et puis Jésus dort dans la barque, puis que les disciples sont complètement paniqués. Le message que je vais apporter ce soir n'est pas the révélation dans le sens que ça c'est la vérité. Non, tous les messages qu'on a entendus à mon avis sont justes, et puis c'est comme un regard autre, différent, nouveau, quelque chose qui m'a vraiment interpellé par rapport à notre intimité avec Dieu. Et puis le fait quand j'ai partagé, puis je dis mais j'espère que tu demeures dans la paix du Christ, j'ai reçu ce mot vraiment de la paix de Jésus au début de l'année, et je crois vraiment que cette parole, c'est comme une parole prophétique, une parole que le Seigneur nous adresse et nous appelle à pouvoir dans cette nouvelle année vivre
continuellement dans la paix du Christ. Et je crois que c'est vraiment un cri qui sort du ciel de Dieu, qui appelle l'Église à pouvoir vivre et demeurer dans la paix. Parce que je suis pas un prophète de malheur, enfin je crois pas, mais qu'à un moment donné, c'est comme si un cri de Dieu qui dit « demeure dans la paix ». Parce que sinon tu tiendras pas. Demeure dans la paix. L'Église demeurant dans la paix du Christ, parce que sinon on tiendra pas. Alors j'aimerais lire le passage dans l'évangile de Luc. Alors cette histoire, on la trouve aussi dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Mais je vais la lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passant de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Où est votre foi ?» Effrayés, ils étaient stupéfaits et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci » Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Nathalie nous avait fait une vidéo, et puis Nathalie nous avait fait une petite vidéo, et j'ai repris une parole qu'elle nous a donnée à travers sa vidéo concernant la paix. Alors écoutons Nathalie. Je connais une dame chrétienne qui disait, quand on lui demandait si elle allait bien et que c'était pas vraiment le cas, elle répondait « Christ en moi va bien ». Christ en nous l'espérance de la gloire. Jésus plus que vainqueur sur toutes nos situations qui vit en nous par son esprit. Et là, en fait, dans cette déclaration que Nathalie nous communique, il y a énormément de puissance. Il y a énormément de puissance. Où à un moment donné, tout d'un coup, elle nous invite à comment ça va? Ben, Christ en moi va bien. Alors je vais bien aussi. Christ en moi va bien. C'est très intéressant. Comment vous allez? Alors je vis un défi, mais Christ en moi va bien. Alors, ça va aller. Revenons à notre histoire de la tempête. Quelques éléments que je trouve vraiment intéressants, c'est quoi là? Jésus dort dans la barque. Les disciples, effrayés, réveillent Jésus. Jésus calme la tempête, il leur dit, où est votre foi? Et les disciples se demandent, qui est celui-ci? Conclusion rapide de l'histoire. Eh bien, si Jésus dort dans la barque, c'est qu'il demeure dans une paix. Il demeure dans la paix. Et dans le sens que, vu que les disciples sont effrayés, dans le sens, les disciples ne connaissent pas la paix que Jésus a. Et puis, quand Jésus pose la question aux disciples, mais où est votre foi? J'en conclus que les disciples ne demeurent pas dans la foi. Cette foi que Habakkuk nous enseigne, le juste vivra par la foi. Et puis, quand les disciples se demandent, mais qui est donc celui-ci? Ça sous-entend que les disciples ne connaissent pas Jésus et le Père. J'ai marqué et le Père parce que Jésus, il dit, tu peux pas m'avoir moi et pas le Père. Si tu veux le Père, tu es aussi moi. Dans le sens que il y a aussi toute cette dimension par rapport à la vie de l'Esprit de Dieu. Tu peux pas, si on est conduit par l'Esprit Saint, la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés fils de Dieu. Et dans le sens, tu peux pas connaître Jésus puis pas connaître le Père, tu peux pas connaître le Père et ne pas avoir Jésus. Dans le sens que quand les disciples se posent la question, ils se disent, qui est celui-ci? Ben, en fait, ils le connaissent pas. Ce qui
m'interpelle, j'ai l'impression que je pourrais finir mon message en 5 minutes, mais ce qui m'interpelle dans toute cette histoire, c'est cette capacité de Jésus à dormir dans la barque. Ici, j'ai un coussin, puis en fait, l'évangile de Matthieu précise que Jésus dans la barque, il dormait la tête sur un coussin. Il était sûrement comme ça. Le texte nous dit aussi que dans l'évangile de Matthieu et les autres, qu'il y avait tellement de vent et de vagues que l'eau rentrait dans le bateau. Alors la question que je me suis posée, c'est comment Jésus a réussi à dormir. Il était dans une intimité avec le Père. Il était tellement proche de son Père que la tempête n'a pas effrayé son cœur. Il était tellement proche de son Dieu qu'en fait il était libre de cette tempête. Et il était dans le repos. Et il dormait. Il dormait. Il se reposait dans la présence de son Père. Et il y a beaucoup d'onction, il y a beaucoup de puissance quand le disciple demeure dans le repos du Christ, quand le disciple demeure dans sa paix. Il y a la tempête, mais mon cœur n'est pas effrayé. Je suis dans le repos. Et imagine les disciples pris de panique. Ils réveillent Jésus. J'ai failli m'endormir. Et en fait, c'est ça mon message. J'aimerais que nous puissions être libres. Libres des événements qui nous entourent. Libres de toute situation. Être libre en Christ. Demeurer dans la paix. Et l'épître aux Hébreux nous enseigne et nous interpelle vraiment à partir du chapitre 4 où il dit mais que il parle du repos que Josué devait amener le peuple dans le pays promis, puis il dit mais attends, c'est pas ça le vrai repos, c'est aujourd'hui en Christ être dans le repos, demeurer dans la paix. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il va dire qu'il ne fait rien ce qu'il ne voit faire le Père. J'ai rien contre la proclamation de la parole, j'ai rien contre le combat spirituel, puis de chasser, puis de lier les démons. Mais la chose qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, je trouve qu'on n'enseigne pas assez l'Église de demeurer. Parce que la puissance, la puissance commence pas dans la proclamation de la parole de Dieu, la puissance commence d'être dans le repos. Et puis que pourquoi Jésus a pu calmer la tempête? C'est parce que sa paix intérieure était plus élevée que la tempête. Et que tout d'un coup, sa paix intérieure était tellement plus forte, plus puissante, que quand il s'est réveillé, il a parlé à la tempête et aux vagues et tout s'est calmé. Je suis rien contre la proclamation de la parole parce que j'aime sa parole et je crois réellement important de la méditer et de la proclamer dans notre vie. Mais en même temps, ne croyons pas qu'à force de répéter, que tout d'un coup ça va changer. C'est limite de la magie. À force de dire dans le nom de Jésus, on croit que les choses doivent changer. Mais c'est pas une formule magique. Et qu'à un moment donné, je crois que c'est pas dans une proclamation, mais c'est dans l'intimité que nous pouvons vivre dans cette rencontre avec Dieu. C'est là la puissance. Et puis je crois que par rapport à ça, c'est comme s'il faut se raccorder, raligner nos cœurs par rapport à Dieu. Tout de suite, quand tu
dans le sens qui nous arrive, on veut prier pour la maladie, on veut prier pour ceci, on veut prier pour cela. Il y a un homme qui m'impressionne toujours beaucoup, que j'ai jamais rencontré, mais je lis son livre. C'est un moine dans les années 1600 qui s'appelle le frère Laurent de la Résurrection. Avant, c'était un homme qui a fait la guerre et tout, puis un jour, il s'est fait moine. Et puis du coup, suite à sa vie de soldat et tout, c'était un homme qui était très affaibli dans son corps, qui était toujours malade. Et puis qu'à un moment donné, il a compris en fait, il a compris, enfin vraiment c'est puissant, il a compris la puissance d'être toujours dans la présence de Dieu. Et puis d'être en tout temps émerveillé par les choses qui arrivent et être détaché de ce qui lui arrive. Le plus important, c'est dans sa présence. La présence de Dieu. Et le passage que j'aime le plus, c'est à la fin de sa vie. Il est mourant. Il est mort à 80 ans. On dit à des autres frères, il y a le frère Laurent qui est malade, il va bientôt mourir, il faut aller le visiter. Alors les gens qui vont pour le visiter, ils se disent, on va voir un mourant. Mais le gars, dans sa maladie, dans la maladie, faut faire attention comment on parle, dans la maladie qu'il a, il est tellement, il arrive même à être dans la présence de Dieu. Et quand les gens vont le voir, il est tellement dans la présence de Dieu, son visage illumine, rayonne tellement la joie de l'esprit, que les gens lui disent, mais t'es pas malade, tu vas pas mourir. Puis d'ici, la plaie que j'ai ici, on est dans les années 1600, me fait extrêmement mal. Je sais pas à quel moment la pénicilline, puis tous les médicaments sont venus au jour, mais dans le sens, on est en 1600. Et il rayonnait de la présence de Dieu. Et je crois, chère Église, enfin, il y a de la puissance. Maintenant, Jésus, il dit, je fais seulement ce que le Père fait. Alors Jésus, il est dans la barque, puis il dort. C'est le temps de dire à la tempête de se calmer. C'est le temps de faire une convocation, tous les disciples, alors on va lier les démons là qui amènent la tempête. Non, mais si maintenant l'Église, il y a la tempête, puis on va dire, on va commencer de faire du combat spirituel, puis que Jésus est en train de dormir, il n'y aura aucun résultat. Le résultat de l'Église, c'est quand elle suivra réellement le Christ et qu'elle fera réellement ce qu'il est en train de faire. Et quand l'Église marche réellement dans la vérité et comme disciple pour Christ, et que l'Église fait ce que le Christ fait, ben là, elle rentrera à l'Église dans la puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, Jésus, il dort. Alors, on est tous disciples de Jésus. Il dort dans la barque. Je vais aller à côté de Jésus. Alors là, il y a Jésus, puis ça, lui, il est sous le coussin, moi pas. Mais je vais me mettre à côté de lui. Puis s'il dort dans la tempête, moi je vais aussi dormir avec lui. Alors je me colle un petit peu contre lui, comme ça, tout frais, là. Il dit, donne-moi un peu du coussin. Donne-moi un peu du coussin. Non, parce que ce serait quand même bête de s'inquiéter quand Jésus s'inquiète pas. Vous trouvez pas? Et je crois qu'il y a de la puissance. Et tout d'un coup, peut-être on voit Jésus qui se lève. Alors on se lève. Puis peut-être là, c'est le temps maintenant de la proclamation. C'est peut-être le temps de dire à la tempête, tu te calmes, que le vent s'apaise, que les vagues se taisent. Mais avant de proclamer peut-être la guérison, mais peut-être avant, il faudrait demeurer dans la paix du Christ. Faire ce que Jésus fait. Il dort, je dors. Il dort, je dors. Puis quelque chose qui m'a vraiment travaillé, c'est que des fois un petit, mais pourquoi s'inquiéter quand lui il s'inquiète pas? Et puis peut-être mon combat spirituel
n'est pas de dire à la tempête de se calmer, mais peut-être le combat spirituel, c'est d'aller me coucher à côté du Christ. Parce que c'est un vrai combat. Hein. Parce que quand il y a les vagues qui viennent, puis les vagues remplissent le bateau, déjà le coussin il est mouillé. Je sais pas si déjà essayé de dormir. C'est un vrai combat. C'est un réel combat de demeurer dans la paix. Quand je dis maintenant demeurons dans la paix du Christ, eh bien, c'est un combat. Parce que l'ennemi viendra tout le temps essayer de nous retirer cette paix. Il veut nous enlever de cette sphère, de cet endroit. Et des fois, il faut qu'on s'accroche comme un pitbull après son bout de bois, qu'on s'accroche après la paix. Parce qu'après, il y a des amis qui viennent, puis qui disent « Ah, avec ce que tu vis, tu devrais être inquiet. » Elle fait un déni de la situation. Et par ces paroles-là, tout d'un coup, la personne qui était dans la paix dit « Ah ouais, c'est vrai, il faudrait quand même que je m'inquiète. C'est quand même pas normal d'être comme ça. » Et puis le diable, il a gagné. Puis on sort de cette paix. Et puis de pouvoir y demeurer. Et la question que je me suis dit, comme je l'ai bien expliqué au début, il me semble que je suis pas contre la proclamation de la parole, je suis pas contre de prier pour le malade. Mais combien de temps je suis capable de demeurer dans sa paix et de rester avec Jésus dans cette paix? Bon, Jésus, tu te lèves, tu veux pas dire à la tempête de se calmer? Ben non, Jésus se lève pas encore. Alors si Jésus se lève pas encore, je reste couché. Puis ça, c'est encore un deuxième combat. C'est de demeurer dans le temps, être complètement inactif par rapport à ce qui nous arrive. Quand je dis inactif dans le sens lier les démons, prier, l'onction d'huile, et puis toutes ces choses, non, je demeure dans la paix. Et puis que de pouvoir demeurer dans cet état aussi longtemps que je ne vois pas le Christ faire autre chose. Amen. La tempête est bonne. Parce qu'elle va révéler dans nos vies notre degré d'intimité avec Dieu. La tempête est bonne, elle va révéler le degré d'intimité que nous avons avec Dieu. Notre degré de comment nous demeurons dans la paix. Quand je parle de ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas forcément des pleurs. Je dis pas qu'on est comme du marbre. Non, il m'arrive un truc de taré, mais je pleure pas. Je suis dans la paix du Christ. Non, je suis pas en train de parler comme ça. On peut pleurer. Quand là, on parle d'une tempête, quoi que ce soit, j'en sais rien, on peut pleurer. On peut être dans une compassion vraiment de les entrailles. Mais comment nous sommes déstabilisés, comment je vis cette tempête. Et moi, le truc, l'exemple de Jésus, c'est sa capacité de dormir dans ces temps. Il est libre. Il est libre des circonstances qui se manifestent autour de lui. Il est libre. Cette tempête n'a absolument aucune influence sur sa personne. Aucune. Rien. Il est tellement ancré, tellement aligné avec le Père, que les circonstances n'ont aucune autorité sur sa vie. Et en Jésus-Christ, il veut nous amener, et il nous amène dans ce degré de puissance. C'est que les circonstances de nos vies, ici-bas, n'influencent rien notre vie avec le Christ. N'influencent rien notre paix.
Demain, je perds mon travail. Jésus. Là, je vais dire quelque chose et j'aimerais le dire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité. Je veux absolument en rien dans mon langage qu'il y ait une forme d'arrogance. Demain, j'apprends que je suis malade. Je reste en paix. Je me souviens du témoignage d'Audrey Mack. Audrey Mack qui avait le cancer des os. Elle était ici il y a 2 ou 3 ans, maintenant le temps passe vite. Et elle dit que le Saint-Esprit lui a dit qu'elle avait le cancer. Elle va chez le médecin dit « Vous avez le cancer ?» « Ouais, je le sais, le Saint-Esprit me l'a dit. » Et dans son témoignage, elle dit « Elle a fait ce que Jésus lui a dit de faire. » Aujourd'hui, elle est guérie. Et puis, je crois une fois, je l'avais entendu que au niveau médical, je crois quelqu'un qui a été guéri du cancer et tout, mais qui doit tout le temps aller faire des tests. Je crois que chaque année, elle doit aller faire ses tests pour voir. Et ça fait X années en arrière, elle est jamais retombée malade. Elle casse les statistiques. Yes! Elle casse les statistiques. Et je crois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle demeurait. Elle a tellement demeuré en Jésus, demeuré dans la présence de Dieu, qu'elle a été capable d'entendre le Saint-Esprit lui dire « T'es malade. » Elle va chez le médecin, elle dit au médecin, je sais. Elle demeure en Dieu. Ça veut dire qu'elle est tellement dans la paix du Christ, la nouvelle qu'elle a entendue l'a absolument en rien effrayée. Et la clé de la réussite, si j'ose dire réussite, d'une manière pas humaine mais avec Dieu, c'est notre capacité de demeurer sur ce coussin où Jésus dort. Ça, c'est la clé de la réussite. La clé, on est complètement détaché de tout ce qui peut nous arriver. Et c'est dans cette situation que je veux. Alors dans le sens, la tempête est bonne, parce que j'ai besoin dans ma vie de tout le temps savoir où j'en suis avec Dieu. J'ai une fois partagé à l'église, la pire chose qui pourrait arriver à une personne, c'est de se mentir soi-même. Qu'à un moment donné, j'ai pas envie de faire l'autruche par rapport à ma vie. J'ai toujours besoin de savoir où j'en suis avec Dieu. Et j'ai découvert que tout d'un coup, quand une tempête arrive dans ma vie et comment je la vis, comment ça révèle comment je suis proche de Jésus. C'est quand même une bonne nouvelle. Et tout d'un coup, si je vois que dans la tempête, je reste en paix, je me dis, ok David, c'est bon, parfait, reste. C'est bon, pas de souci, calme. Ne sors pas de cet état. Mais si maintenant, tout d'un coup, j'entends une nouvelle, puis que cette nouvelle m'amène dans un état un petit peu de peut-être faut que je puisse me remettre en question de mon intimité avec Jésus. Et ça, moi je peux pas te dire. Et toi tu peux pas me dire à moi. La seule personne qui peut me dire comment je suis intime avec Dieu, c'est moi-même. Et la seule personne qui peut te dire dans ta vie comment tu es intime avec le Christ, c'est toi-même. Mais s'il te plaît, ne te mens pas à toi-même. Sois vrai. Et qu'il y a des circonstances qui nous arrivent, qui sont bonnes, et ça révèle comment nous sommes ancrés en Christ. Comment nous sommes ancrés en Christ. Je trouve intéressant l'histoire de Gédéon, juste les premiers versets. Quand Gédéon, on voit ça, son histoire dans le livre des Juges, depuis le chapitre 6. Et puis, Gédéon, il y a un autre peuple qui oppresse Israël, puis Dieu appelle Gédéon à libérer le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que Gédéon rencontre l'ange de l'Éternel. On appelle ça une théophanie, c'est une apparition, on va dire, du Christ. Et puis,
quand il a vu l'ange de l'Éternel, il a construit un autel, et à travers cet autel, l'Éternel se révèle le Seigneur de la paix. Et littéralement, c'est Yahvé Shalom. Vraiment, le mot paix, c'est Shalom, l'Éternel de la paix. Et puis juste après cet événement, la première chose que Gédéon fait, en fait, il détruit les idoles de son père. Et puis, là-dedans, dans le contexte de cette histoire avec la tempête qui m'a vraiment interpellé, parce que juste après cet événement de la tempête, quand Jésus dort dans cette barque, juste après, eh bien, Jésus, en fait, il libère un homme. Hein, avec le bateau, il arrive au rivage, il arrive dans un lieu. Dans ce lieu, il rencontre un homme qui était sûrement possédé par 2000 démons, où les démons vont dans les 2000 cochons, puis que les cochons se versent, partent dans en bas le ravin. Et puis la petite BD que j'ai mentionnée la semaine passée, Le Voyage des Pères, qui font référence de nouveau à cette histoire. Tout d'un coup, dans la BD, tu vois que les cochons, ils sont là, tu sais. Puis t'as le démon qui dit, c'est plus difficile de piloter un cochon qu'un être humain. Enfin, la petite blague, je trouvais ça rigolo. Et puis, tout d'un coup, il y a réellement un combat spirituel. En fait, je pense que dans la tempête que Jésus vit, c'est une conséquence de ce qui allait se passer après. Et puis qu'il y a une manifestation démoniaque qui s'est développée. Et puis, il y avait des démons. Puis dans l'histoire de Gédéon, c'est ça, Dieu se révèle à Gédéon comme le Seigneur de la paix. Et puis la première chose qu'il fait, Gédéon, il détruit les idoles de son père. Dans le sens, c'est que il fait un nettoyage spirituel pour que le Seigneur de la paix puisse venir. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, c'est un réel combat de demeurer dans ta paix. Parce que l'ennemi veut tout le temps nous en sortir, mais le Christ, dans sa victoire, nous fait demeurer dans sa paix. Ok? Et puis maintenant, je me suis dit, si réellement j'aurais des difficultés à vraiment à rentrer dans sa paix, puis que c'est quelque chose de tellement dur, ben peut-être il y aura un besoin de faire un nettoyage spirituel dans nos vies. Un nettoyage spirituel, c'est-à-dire peut-être de briser, de prendre conscience qu'on a des héritages de nos pères, de mon papa, de mon arrière-grand-papa, de mon grand-père, arrière-grand-père. On va aller jusqu'à 4 générations. Et peut-être un héritage spirituel, quelque chose qu'on a besoin de briser. Et quand je parle de ça, tu dis, attends David, ça fait 15 ans que je suis chrétien, dis-moi pas que j'ai un lien démoniaque dans ma vie. Ben oui, peut-être. Avec liberté, je l'ai déjà annoncé à l'église, en 2016, ça veut dire il y a 4 ans, je faisais un rêve qui me perturbait à un point extrême, à un point que je transpirais dans mon lit d'une manière assez violente. Quand le matin je me réveillais, ma journée était comme ça. Alors imagine, t'es pasteur, t'es pasteur, tu fais des rêves qui te... Puis le lendemain, tu fais un entretien. Oui. Ah, tu vas pas bien, alors je vais prier pour toi. Tu t'imagines pas moi non plus, là. Jusqu'au jour, pendant 10 ans, j'ai fait ce rêve. Claudia était au courant de ce rêve, mais je lui en parlais pas trop à chaque fois que je le faisais parce que ça aurait pu amener un petit peu le gravier dans les relations de couple. Bref, tout d'un coup, suite à un séminaire de guérison intérieure et tout, le Saint-Esprit me fait un petit ding-dong. David, tu pourrais aller confesser ton rêve à telle et telle personne. Tu as besoin d'aide. Alors, dans la simplicité, je vais voir cette personne en question, je demande de l'aide, on fait rendez-vous, Claudia vient avec moi, c'est un couple pastoral, le couple pastoral devant, Claudia à moi, on vient, on commence de faire un sozo, et on commence là-dedans, puis tout d'un coup, dans le sozo, David, il faudrait briser le lien générationnel de mon grand-père. Puis je suis là, non, mais attends, mais le rêve que je faisais n'a rien à voir avec le lien générationnel de mon grand-père. Bref, dans la simplicité, je fais confiance à la personne qui est en face de moi,
elle prend autorité et elle brise ce lien générationnel que j'avais avec mon grand-père. Depuis cet entretien, j'ai plus jamais fait ce rêve. Et depuis cet entretien, même ma liberté dans ma relation avec Claudia est plus facile. C'était en 2016. Ça veut dire qu'il y a 4 ans. Ça veut dire qu'il y avait déjà X années de vie chrétienne. Et puis, il y avait, alors, je suis pas fort en maths, je suis devenu pasteur en 2008. Et on est en 2016, ça fait 8 ans. C'est ça. Ça faisait déjà 8 ans que j'exerçais le ministère pastoral et j'ai vécu une délivrance. Et j'ai pas honte de le dire, parce que dans mon témoignage, il faut que dans l'église, on se réveille un petit peu à ce niveau-là, parce que peut-être on a du nettoyage spirituel à faire dans nos vies. Si maintenant tu es tout le temps dans le combat, puis que tu n'arrives pas à être dans la paix du Christ, ben peut-être il y a un besoin de faire un nettoyage spirituel. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, verset 5, il nous dit, le psaume 23, 5, il nous dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile et sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Et le psaume 23, on le connaît par cœur. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Eh ben, c'est exactement Jésus dans la barque qui vit une tempête et qui dort. Amen. Seigneur, je veux vivre ça. Le psaume 92, verset 11, mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle. Il y a la tempête qui vient. Être dans le repos du Christ, c'est retrouver la force du buffle. Amen. En rien ne se laisse ébranler. C'est ce qu'il fait le buffle quand il voit même le lion qui arrive pour attaquer. Ensemble, c'est un des seuls herbivores que les lions redoutent. Vraiment. Après, bon, il y a peut-être l'éléphant, le rhinocéros, mais le buffle. Il y a le lion qui vient attaquer. Les buffles, ils baissent la tête et ils chargent. Ils baissent la tête et ils chargent. Et le psalmiste nous dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Être dans le repos du Christ, cher ami, chère Église, il y a de la puissance. Et dans Ecclésiaste 9.8, il nous dit qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et là, tout d'un coup, il y a une deuxième révélation. Que peut-être notre difficulté à demeurer dans la paix du Christ, c'est que peut-être on est chrétien, mais il y a, comment je vais dire ça sans vouloir culpabilité, mais c'est le chrétien qui fait l'autruche sur son péché. On va dire ça comme ça. Le chrétien qui fait l'autruche sur son péché. Ah, tout va bien, non, c'est bon, je pêche pas. Ah, si tu pêches là. Arrête de dire que tu pêches pas. Tu pêches. Et puis que là, le Seigneur nous amène dans une vie de sainteté. Dans ces saintetés, notre huile ne manque pas. Et là-dedans, en fait, on trouve de la puissance. Amen. Et je crois que c'est l'appel du Seigneur pour nos vies de demeurer dans sa paix. Parce que là, il y a de la puissance. Amen. Et de pouvoir vivre une vie chrétienne, de dire, je suis à la marche de Jésus, Jésus il dort. Ben, je dors. C'est pas encore le temps de proclamer. Ouais, mais quand même, la Bible dit que je suis... Ouais, mais il dort. C'est pas le temps de proclamer. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Pourquoi je dis ça?
avec beaucoup d'humilité. Je veux, Seigneur, avec beaucoup d'humilité. Je suis fatigué du manque de la puissance de l'Église. Réellement, je suis épuisé du manque de puissance que nous avons dans l'Église. À force de proclamer la parole, à force de lier tous les démons, à force de lever des... les choses devraient quand même changer, ou bien? Mais la question que je me suis dit, est-ce que dans nos vies réellement, on demeure dans le Christ? On vient les dimanches à l'église, c'est super. Ça me fait toujours plaisir de voir les gens. C'est sincère. On peut lire la Bible. On peut lire la Bible, c'est super. Mais est-ce que la parole de Dieu m'amène à rentrer dans sa présence? Est-ce que quand je viens à l'église, je rentre dans la présence de Dieu? Vous savez, je suis toujours interpellé par rapport à ça. On en discute avec Claudia, on n'a encore pas trouvé la réponse. Mais il y a toujours ce passage de l'évangile de Matthieu qui dit on a fait ça en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait cela en ton nom, on a chassé des démons, on a guéri des malades en ton nom. Putain, Jésus qui dit, mais je vous connais pas. Je vous connais pas. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un croyant. C'est d'arriver aux portes du paradis, puis que Jésus leur dit, je vous connais pas. Et comme on donnait dans la tempête, je crois qu'il y a quelque chose, il y a la tempête, mais j'ai la paix de Jésus dans mon cœur. Tout va bien. Ça m'assure que je suis dans l'intimité avec Jésus. Comprenez? Ça m'assure que je suis proche de lui. Ça m'amène où tout d'un coup, j'arrive à entendre le creux parce qu'en fait, il est couché, tu sais, dans la barque. Et Jean, il est dit aussi qu'un jour, il était couché sur Jésus, puis il avait la tête sur son cœur, sur sa poitrine. L'intimité avec le Seigneur. Alors, je crois réellement à cette dimension de l'assurance du salut. Je ne mets pas en doute ces choses, mais en même temps, j'ai envie d'aller chercher quelque chose dans mes tripes, dans nos tripes. Comment je vis mon intimité avec Dieu? Parce que je crois que c'est pas à force de proclamer la parole que tout d'un coup, par magie, les choses changent. Il n'y a pas un passage, ça me vient maintenant à l'esprit, il n'y a pas un passage qui dit même que, tu sais, de garder le silence devant ses ennemis, il n'y a pas un truc comme ça? Je sais plus. Enfin, je vais faire une petite recherche encore, que j'approfondisse mon message. Mais je me demande s'il n'y a pas un passage de la Bible qui dit que devant nos ennemis, tu sais, mais dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Dans le calme et la confiance qu'est notre force. Et j'aimerais, amener l'Église dans la paix de Christ. Amen. Jésus, si tu dors, je dors. La parole de Nathalie, cette personne qu'elle connaît. Comment tu vas? Alors elle s'aligne toujours à Jésus. Jésus en moi va bien. Pourquoi m'inquiéter? Amen. Wouh! Cette année, ce sera une année de victoire. Parce que tu vas arrêter de proclamer la parole de Dieu, mais tu vas apprendre à demeurer en Christ. Alors peut-être tu vas pas proclamer la guérison, mais tu vas appeler la paix du Christ sur toi. Par rapport à ta situation. Appeler la paix de Jésus dans ton cœur. Dans nos cœurs. La paix de Jésus dans l'église. Le shalom là. Yes. Alléluia Jésus. Je vais finir par la prière. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que je crois réellement que tu nous appelles à approfondir notre intimité avec toi. Tu nous appelles, Seigneur, à vivre là où tu vis, à être là où tu es.
Et Seigneur, que nous puissions, dans la simplicité de vie, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs et qu'on puisse tout le temps te voir, te reconnaître, que nous puissions tout le temps, dans nos vies, d'une manière individuelle, savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, afin que nous puissions refaire la même chose que tu fais. Merci Saint-Esprit que tu viens en nous, à travers le sacrifice du Christ, son sang, tu nous libères, tu nous purifies. Tu nous purifies de tout péché. Tu nous libères du péché. Et j'aimerais déclarer que l'ennemi n'a aucune emprise sur nos vies et que nous sommes libres en Christ de demeurer dans ce shalom, dans cette paix. Cette paix que tu nous donnes. Et nous voulons nous encourager mutuellement, Seigneur, à demeurer dans cette paix. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es avec nous. Amen. Alléluia Jésus. J'aimerais encore finir. Je veux finir encore. J'ai envie de rentrer dans un petit temps de temps de ministère. J'ai envie de me lancer dans le fleuve comme ça. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais parler? Révèle, tu es un Dieu d'amour. Tu viens pas pour poser le poids du péché sur nos vies, mais tu l'enlèves. Tu enlèves le poids parce que c'est Christ qui a payé. Et dans cette dynamique, eh bien, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais dire? J'ai ce mot où Dieu il dit à quelqu'un peut-être qui est sur Internet, qui nous regarde maintenant, dans la salle, c'est comme si la personne peut des fois croire dans sa tête que Dieu est contre elle, contre la personne. Et Dieu il dit c'est un mensonge du diable. J'ai jamais été contre toi, je suis toujours pour toi. J'ai jamais été contre toi, mais je suis toujours pour toi. Une autre parole qui résonne très fort dans mon cœur depuis déjà un moment, plusieurs temps, c'est que Dieu il dit en fait ta souffrance, c'est que on t'a mal aimé, puis tu luttes avec ça tout le temps dans ton cœur. Et t'as mal été aimé, puis le Seigneur il te dit moi je veux venir t'aimer d'une manière juste, je t'aime d'une manière juste. Ouvre ton cœur. Des fois dans la peur tu te fermes parce que t'as été blessé, t'as été meurtri, puis t'as peur d'ouvrir ton cœur, de t'ouvrir, hein, même dans les relations avec les uns les autres, et le fait que t'as peur de t'ouvrir dans les relations, automatiquement tu t'ouvres pas à Dieu, hein, à cause de cette peur. Hein. Mais Jésus il te dit mais ouvre ton cœur à moi, parce que moi je viens t'aimer comme tu es, je t'aime comme tu es, et je veux venir t'aimer, mais ouvre ton cœur. Alléluia, Jésus. Je vois une personne qui a un pull noir avec une écriture en blanc. J'ai l'impression que c'est comme des grosses lettres, pas des petites lettres, mais des grosses lettres, qu'un pull noir. Et puis Jésus il vient, et puis t'as réellement besoin d'une rencontre fraîche avec Dieu, et puis il vient il veut vraiment venir te délivrer. T'as besoin de délivrance, hein. Mais il vient pour te délivrer, c'est-à-dire que tu vas vivre des choses dans les semaines à venir où tu vas connaître la délivrance. J'ai l'impression que c'est une personne avec un pull noir, avec une écriture en fond blanc. Eh bien, il vient pour te délivrer.
Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu te manifestes dans la vie de chacun. L'Église va connaître des moments où elle sera tellement dans la présence de Dieu, tellement où l'Église, l'Esprit Saint là, amène l'Église dans le message que j'ai parlé ce soir, au niveau de cette intimité, eh bien, elle va tellement être dans cette présence qu'on n'aura pas le temps, tout d'un coup, d'imposer les mains aux malades ou les malades seront guéris. On n'aura même pas tout d'un coup le temps de dire, prendre autorité sur le démon, que le démon va partir. Parce que l'Église, l'Esprit Saint amène l'Église dans cet état, c'est vraiment, j'ai envie de dire, dans cet état du royaume des cieux, où la présence de Dieu va tellement être forte, parce qu'on va rentrer dans une intimité tellement proche de Jésus, encore plus proche dans ce que nous sommes aujourd'hui, que sa présence sera tellement palpable, que dans la simplicité, eh bien, les malades vont être guéris. Et je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Une autre parole que je vais communiquer à l'Église, et c'est une parole que j'ai reçue de Dieu il y a quelques mois en arrière, mais je la communique aujourd'hui à l'Église, c'est que j'ai vu Dieu réellement dans l'Église. J'ai vu Jésus dans l'Église, qu'il était là. Puis par rapport à tout ce qu'on pouvait y vivre, il était là. Puis il faisait que les choses aillent j'ai envie de dire, dans le bon sens. Et je dis à l'Église, je sais que Jésus est dans l'Église, parce qu'il me l'a dit, je l'ai vu. C'était je l'ai vu sans le voir, mais je l'ai vu. Puis qu'il est dans l'Église, puis il conduit toutes choses. Il conduit toutes choses. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen, je vais m'arrêter ici. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Parce que c'est lui qui nous fait demeurer dans sa paix. Et dans la paix, il y a beaucoup de puissance. Amen. Merci David pour ton message. Merci Seigneur pour les perles que tu avais préparées pour nous ce soir, qu'on puisse vraiment rester tout près de Jésus dans sa présence, poser nos têtes sur son épaule ou bien sur ses genoux comme le faisait Jean, et qu'on puisse avoir cette intimité avec lui pour avoir aussi la sagesse, le discernement de nous lever quand on doit nous lever et de rester dans la paix quand on doit le faire. Voilà, merci David. Merci à tous d'avoir participé à cette célébration. Elle est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne rentrée chez vous. Et puis, la prochaine célébration aura lieu dimanche prochain. Alors peut-être au plaisir de vous y revoir. Bonne soirée.